Les CDI sont là-dedans, ils vont au bureau, et ça c'est freelance. En freelance, on séquestre des gens, et en CDI, on se fait séquestrer par des gens. Et je pense qu'on est en train de tuer la passion automobile, tout simplement. Le malus. Fuck le malus. Depuis 5 ans, j'ai fait 1,3 million uniquement sur de l'apport d'affaires. Ça, c'est un développeur en CDI à la Défense. Ah, c'est bon, hein. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le RS Q3 que j'ai pris après le G63. J'ai eu pas mal de bons commentaires là sur le G63. C'est vrai que ça change. Toujours chez Turismo, hein. En fait, quand on passe du classe G au RS Q3, on a l'impression d'être dans un jouet. C'est un véhicule qui reste quand même très sympa pour avoir eu le RS3 rouge de Turismo en toute première voiture chez eux. Là, on est sur la version SUV. Moi, je préférais le RS3 personnellement, plus sportif, mais ça, c'est un petit peu plus familial. Ça fonctionne bien. Ça faisait longtemps en fait que je voulais tester un RSQ3 parce que j'en avais entendu parler, enfin j'en voyais des fois. Et donc là on est sur le dernier RSQ3, je crois qu'il date, celui-là il est de 2024. De toute façon Turismo ils ont toujours des véhicules récents, ça c'est cool. Non, sympa, 400 chevaux, le fameux 5 cylindres en ligne de chez Audi, le même que le RS3. On est sur un modèle un petit peu exclusif. Cette couleur là, je sais plus comment elle s'appelle, ce gris spécifique, ils l'ont sorti pour les 10 ans du RSQ3. Et il n'y a que 555 exemplaires. Donc voilà, modèle exclusif. De toute façon, chez Turismo, même les plus petits modèles comme ça, que là on doit être sur une catégorie 1, je crois, catégorie 1 sur 6. 6 c'est la SVJ, 1 c'est ce type de véhicule avec les Porsche Macan, etc. Même chez les petites catégories, il y a toujours une exclusivité, il y a toujours un truc. Donc ça c'est très cool chez Turismo. Ils n'ont pas de modèle complètement lambda, quoi. Donc très bien. Tu vois, là on peut voir la belle calandre en nid d'abeille, comme ça. Enfin, je sais pas, c'est GMK qui dit c'est des nids de frelons asiatiques, tu vois, parce que les alvéoles sont quand même assez grosses. Ouais, j'adore en fait chez Audi, tu vois ce qu'on appelle le Shadowline là chez BM, toutes les parties en noir, les encerclements de fenêtres aussi en noir, les rétros noirs, puis après la plaque jaune du Luxembourg, ça c'est parce que c'est Turismo. C'est vrai que ça donne un petit côté, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, tu vois, le fait qu'on ait un gros truc jaune comme ça sur la calandre. Moi je trouve que c'est bien, c'est un petit signe distinctif. Tu vois, en France on en voit pas trop. Après en Alsace, là on est en Alsace, donc on est pas loin du Luxembourg, on est à la frontière, enfin à 200 km. Des fois on en croise, c'est plutôt rare. Là on a changé de spot. Habituellement on est en forêt au calme, au Gros Chêne. Et là on est à la gare de Haguenau. Voilà, on a les bas de caisse noirs aussi, ça j'aime bien. Bah, tous les détails noirs comme j'ai dit avant, ça je kiffe bien. Voilà, on peut filmer l'arrière aussi. Tu vois, petit béquet, toujours sympa. Coffre électrique, haillon électrique, tu vois, que ce soit pour l'ouverture ou pour la fermeture. Ça j'aime pas sur les voitures. Tu vois, il y a tous les détails noirs et souvent ici, cette espèce de barre là, tu vois, pour protéger l'arrière quand tu mets des trucs dans le coffre, bah c'est toujours en chrome et ça c'est dégueulasse. Le chrome c'est de la merde, c'est pas assez sportif. Et même sur les gros modèles sur un Urus, t'auras cette partie là en chrome toujours. Donc c'est de la merde, il faut changer ça. Dans le coffre, regarde la capacité là, je pense que tu peux partir en vacances, hein. Tu peux mettre 2 valises, 2 corps. En tout cas, je pense qu'un Léo rentre. Vas-y, ce serait drôle Léo si tu rentrais, si t'essayais. Et tu sais qu'aux US, il faut pouvoir ouvrir le coffre depuis l'intérieur. Dans une voiture, c'est une option obligatoire du droit. Ah, si jamais, aux US, ouais, t'as une petite trappe, enfin t'as un petit truc à tirer ou un petit bouton. Et il faut toujours que tu puisses te libérer enfin quand t'es séquestré ou... Attends, vas-y. Est-ce que ça rentre? Un corps. Ouais, je pense que si on découpe bien, on peut rentrer un scellien encore. Attends, vas-y, de côté en mode position latérale de sécurité. Ça c'est un train de CDI. Les CDI sont là-dedans, ils vont au bureau et ça c'est freelance. En freelance, on séquestre des gens et en CDI, on se fait séquestrer par des gens. Tu vois, c'est ça la nuance. Attends, je vais voir, je ferme pour voir si ça fonctionne, pour voir si on peut valider la feature. Ouais, bah écoute, ça semble marcher, hein. Bon bah maintenant, je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une vidéo la prochaine fois. Salut, ciao. Et on va emmener Léo, on va le séquestrer. Light talk. Donc ça, on pourra le faire souvent pour tester un petit peu la capacité des coffres. Là, il y a la batterie qui est là, qui n'est pas à l'avant, et qui est à l'arrière. Je préfère ce genre de batterie que les batteries dans les Tesla. En vrai, j'aime bien la marque, tu vois, parce que j'aime bien Elon Musk, entrepreneur de génie incroyable. Enfin, je pense entrepreneur du siècle avec Steve Jobs. Enfin, j'aime pas l'électrique, quoi. Je trouve que c'est des voitures, enfin, encore plus sur des gros modèles, tu vois. L'autre fois, j'ai vu une Audi, ouais, e-tron GT, un truc comme ça, GT-RS, tu vois, vraiment le gros gabarit de chez Audi, ultra sportif niveau électrique. Mais c'est ridicule en fait. Je l'ai vu rentrer dans un parking souterrain. Ça faisait aucun bruit. C'est vrai. Enfin, bruit de vaisseau spatial comme ça. C'est
dégueulasse. C'est dégueulasse. Et le bruit, ça fait vraiment partie intégrante d'un véhicule, en fait. C'est 50% d'un véhicule. Tu vois, les sensations, le bruit. Tous les véhicules électriques sont super aseptisés aussi. Enfin, c'est de la merde. Je déteste. Je déteste. Là, on a le toit ouvrant aussi sur ce modèle. On a les beaux sièges. Tu vois, les beaux sièges perforés comme ça, carbone mat. Tu les as à l'avant aussi. Ça, c'est les sièges. C'est le motif un petit peu de la RS6, tu sais, avec les sièges en diamant. Je trouve ça très beau. Après, bon, tu vois, ça reste, la finition, ça reste un Q3. Donc, tu as du plastique quand même, un peu qui est présent. 0 à 100 autour de 4 secondes, je crois. 3 secondes 9, un truc comme ça. Mais c'est très correct. Là, les baguettes, quand on ouvre ce Q3, les portes, comme ça. Donc, je crois que c'est les dernières phases. Il y a encore un train. Il y a eu une autre phase encore, je crois, en tout cas sur la RS3. Je pense que le RSQ3 va suivre. Où le logo est un petit peu bizarre devant. Le devant des nouvelles A3 est un petit peu bizarre. Tu as la calandre comme ça, avec les anneaux derrière. Tu as du plastique, ça fait très cheap. On dirait que le logo a été juste mis après coup, tu vois, a été greffé avec un arrière tout lisse. Ça fait très Temu slash AliExpress, tu vois, dégueulasse. Là, ça pour moi, c'est une belle calandre. Parce que les anneaux sont bien intégrés, full black, comme ça. Ça, c'est joli, tu vois. Et ça, c'est la génération précédente. Enfin, sans facelift en tout cas. Les jantes, c'est des 21 pouces. Tu vois, elles sont bitons comme ça. Moi, je préfère les jantes full black, comme il y avait sur le RS3 rouge que j'avais il y a 2 ans, tout premier véhicule Turismo. Tu vois, là, c'est aussi dommage de ne pas avoir mis les étriers en rouge, par exemple, pour que ça ressorte mieux. Donc ouais, config, si moi j'avais dû la config, j'aurais mis les jantes full black avec des étriers rouges ou des étriers bleus, tu vois, avec les freins céramiques chez Audi. Quand tu prends les carbones céramiques, bon, c'est une option à 10K, je crois. Tu as les freins bleus et c'est assez joli. Et je crois que sur le RSQ3, tu peux mettre cette option. Parce que sur les derniers RS3, tu peux le faire. Niveau prix, je crois qu'on est autour de 80K. Configuré comme ça. Et le truc, c'est que si tu prends ce véhicule en France, avec le malus écologique, tu en as pour 70 000 € de plus. Donc en fait, ça vient doubler le prix de ton véhicule. Tu vois, ça n'a plus de sens en fait. Et ça, c'est vraiment spécifique à la France. C'est vraiment dommage. Et je pense qu'on est en train de tuer la passion automobile, tout simplement. Et que ce genre de véhicule, on pourra plus on les verra plus, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, tu vois, à acheter un véhicule autour de 70K et derrière de payer 70K de malus écologique. Si tu prends ce même véhicule en Allemagne, tu as 0 taxe. Ce même véhicule au Luxembourg, tu as 0 taxe. Et dans la plupart des pays d'Europe, 0 taxe, sauf les pays scandinaves, tu vois, dont on s'inspire un peu, je crois. Mais sinon, partout dans le monde, il y a 0 taxe. Et en fait, nous, la France, petit pays, on essaye de sauver la planète entière. Alors ouais, on est peut-être des précurseurs, tu vois, mais moi, je ne crois pas tant que ça aux véhicules électriques, parce que je pense que ce genre de véhicule, après, bon, c'est pas un véhicule ultra prestigieux, mais tu vois, les gros moteurs, les gros V12, les gros V10 et tout chez Ferrari et compagnie, c'est des voitures qui vont sortir très peu de fois dans l'année. Tu vois, elles vont faire moins de 5000 km par an. Et donc, si tu amènes ça par rapport à l'émission qui est relâchée de CO2, ben, je pense que ça peut consommer moins, ça peut rejeter moins de CO2 qu'un Tesla qui roule tous les jours. J'entends par là que la Tesla aura pollué déjà avant d'être sur la route avec les batteries, tu vois, et dans la construction, beaucoup. Et donc, je pense que la Ferrari ne rattrapera pas parce qu'elle roule pas assez la pollution de la Tesla. Là, on va se faire exploser dans les commentaires. Mais c'est pas grave, c'est ce que je pense vraiment. Et donc, en fait, en France, on est comme ça des white knights. On a un petit peu le syndrome du chevalier blanc. On veut sauver comme ça les autres avant de nous sauver nous-mêmes. Il y a des problèmes beaucoup plus importants en France que l'écologie et que de faire chier les gens qui veulent vivre leur passion de l'automobile. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule, les gars. Niveau bruit aussi, c'est un petit peu décevant ce RSQ3, c'est dommage. Je préférais la RS3 qui faisait déjà un petit peu plus de bruit, et aussi quand tu roules et quand tu relâches l'accélérateur, il y a des retours, tu as des pop and bang quand tu accélères, genre tu fais mais sur le RSQ3, il lui manque ça. Il n'y a pas de pop and bank, c'est un peu dommage. Je pense qu'il faudrait faire une carto pour débloquer cette feature. Donc là, je vais allumer la voiture. On dirait presque une Tesla qui s'allume. Après, je me mets en RS1. Voilà. Tu vois, c'est pas ouf, hein, quand on a connu mieux. Mais bon, ça fait l'affaire. C'est pas mal. Ok, donc là, on va aller boire un petit coup, Léo. On va aller se boire un café. Je sais pas si tu bois du café, toi, du chocolat chaud. Non, plutôt du thé. Bah tu vois, on peut boire un petit thé le vendredi matin comme ça quand on est freelance, plutôt que d'aller travailler pour un boss. Tu vois, là on voit bien le train. Ça c'est le train des CDI. Et ça, ici c'est le train des freelances à l'intérieur de la voiture. Donc là, avec le train des freelances, on va aller à un spot de freelance en terrasse. Tranquillement. Parce que bah c'est de la merde les gars de bosser, disons-le, hein, soyons précis, disons les termes.
je trouve que c'est de la merde de travailler 10 heures par jour pour quelqu'un qui se sert de nous pour réaliser ses propres rêves plutôt que de réaliser ses rêves à nous, quoi, à soi-même. Essayez de passer en freelance le plus tôt possible, ça c'est un conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner, de vous lancer à votre compte le plus rapidement possible. C'est valable pour toi aussi, Léo, hein. Mais toi t'es déjà freelance. D'ailleurs c'est comme ça qu'on bosse. Ouais, donc ça c'est bien quand même. Ayez un petit bagage si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo. Ne faites pas n'importe quoi non plus. Vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de plan B un petit peu plus tard. Mais c'est juste de la bêtise d'avoir aucun bagage, aucune étude. Je pense que c'est... Enfin, faites quand même... un minimum d'études et après lancez-vous, vous voyez, regarde, elle est pas mal là, c'est la nouvelle, ça c'est la dernière, c'est le facelift de la A3. Mais celle-là en version RS3, laisse tomber. RS3, comme ça, facelift, on a pour 160 000 balles pour une A3 pimpée, 160 000, 170 000 parce qu'il y a ce putain de malus écologique. Donc fuck le malus. Fuck le malus. On parlait de freelance versus CDI. Ouais, bah ouais, franchement, lancez-vous le plus tôt possible, hein, parce que vous allez pas le regretter, vous faites beaucoup plus d'argent et de toute façon, dans la tech, dans l'IT, vous faites les mêmes choses que vous soyez en freelance ou en CDI. Enfin, je veux dire, vous aurez une mission comme ça sur du long terme, au temps passé. En régie, ne faites pas l'erreur de vous lancer au forfait. Moi, je savais pas que la régie, ça existait, que vous pouvez bosser comme ça à 5, 600, 700 € jour pour une boîte sur du long terme. Ça, je savais pas. Et sans faire de devis à l'avance, tu vois, c'est-à-dire que le client sait pas combien ça va lui coûter en tout parce qu'on ne connaît pas la durée totale de la mission. Moi, je pensais qu'il fallait systématiquement faire un devis, une facture, que le client voulait maîtriser ses coûts à fond et vouloir savoir combien le coût global de l'app sur laquelle on bosse ou du projet allait coûter. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Je pense que dans la tech, c'est difficile de faire des estimations et qu'il vaut mieux bosser en régie qu'au forfait. C'est ça le hack, tu vois. Et moi, c'est ce que je conseille, c'est de faire ce que moi j'ai fait, c'est d'avoir sa mission au temps passé en régie, 5, 600, 700, 800, 700, 800, 900 € jour, peu importe. Et à côté de faire de l'apport d'affaires, c'est-à-dire continuer de prospecter, continuer de chercher des nouveaux clients, ne jamais s'arrêter, c'est très important. Et de rediriger ces opportunités de mission à d'autres freelances. C'est ce qu'on appelle faire de l'apport d'affaires. Pour se faire un complément de revenus, pour viser les 500, 600, 700, 800, 900 € par jour également sur cette activité secondaire. Ça marche très bien. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis 5 ans. J'ai fait 1,3 million uniquement sur de l'apport d'affaires. Et là, depuis 1 an, j'aide 650 freelances. Donc là, il y a 650 à date, freelance dans la formation, à faire la même chose où je partage tout le process, qu'est-ce que je fais, tout le workflow apport d'affaires, qu'est-ce que je dis à une boîte qui semble vouloir travailler qu'avec moi, comment je sors du projet et je lui dis que j'ai quelqu'un d'autre que je vais lui présenter qui va faire la mission, comment je trouve aussi cette personne finalement. Une fois que j'ai dit que je l'avais, fake it until you make it, une fois que j'ai dit que je l'avais, il faut que je la trouve, il faut que je l'intègre à mon réseau parce que souvent dans mon réseau, je vais pas avoir de freelance bon et disponible tout de suite maintenant. Or, dans l'apport d'affaires, il faut aller extrêmement vite. Donc, je vous montre aussi, les gars, dans mon workflow, comment vous allez pouvoir trouver en moins d'1 heure et intégrer à votre réseau le bon freelance dont on sait qu'il est, qu'il est bon. On a vu les expériences sur lesquelles il a bossé. On sait que le TGM correspond aux critères de la mission, qu'il match tous les critères. Et on sait aussi qu'il est dispo tout de suite maintenant et pas dans 2 semaines. Et je vous montre comment entrer en contact avec lui extrêmement rapidement, comment lui faire signer le contrat d'apport d'affaires qui fait également partie du programme d'accompagnement qui a été rédigé par mon avocate, Maître Alix Lacombe, comment lui expliquer ce que vous faites dans le cadre de votre activité secondaire d'apporteur d'affaires, comment intercepter de manière semi-automatisée toutes les factures qui transitent entre le freelance et la boîte avec laquelle vous l'avez mis en relation, pour que derrière vous lui envoyiez votre propre facture d'apport d'affaires. Tout ça, je vous montre comment mettre ça en place pour vous faire payer tous les mois et commencer à faire 1000, 2000, 3000, 5000 € par mois complémentaires à votre CA de freelance. Voilà, et si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous dans mon calendrier, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo, et comme ça on discutera de votre situation actuelle, voir si c'est le bon moment pour vous de vous lancer sur l'apport d'affaires, vous expliquer aussi pourquoi ça marche aussi bien, vous expliquer vraiment dans les détails chaque étape, et après on verra si vous avez envie d'intégrer le programme d'accompagnement. On est arrivé, je pense qu'on va pouvoir prendre un petit café, on va se garer, et on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que tu prends, Léo, toi? Je prends un thé vert. Thé vert, ça c'est de gauche. Non. Si, thé c'est de gauche. Les gens de droite qui prennent du café le matin, au petit-déj, non? Thé, c'est pour les gauchistes. Ah non, c'est infusion, les gauchistes. Verveine nuit tranquille. On aime les boissons de droite. Café bien noir, bien hard.
tu vois ça c'est un développeur en CDI à la Défense qui travaille avec son casque pour rester concentré. Parce que dans l'open space, il y a trop de bruit, il y a le manager bienveillant qui fait chier tout le monde. Il est obligé de bosser avec un casque anti-bruit. Ça, c'est à la mode, là, ces trucs-là. À un moment, il y avait toute une hype par rapport à ça, t'avais capté? Ouais, c'était en rupture de stock, là, les Franui. C'est le clin d'œil à Clara Gold de Gigi. Il n'y avait pas une hype avec ça à un moment donné? Une hype? C'était quoi nouveau le truc? On peut filmer, ça filme pour YouTube en fait. Non, c'était sur TikTok. Sur TikTok? Ouais, vous savez, TikTok. Ouais, bah. Ouais. Je pense la meilleure application pour faire de la pub, honnête. Ouais, mais il y avait eu un phénomène viral autour de ça, non? Ouais. On les vendait dans les Franprix, rien à voir. Dans les Franprix, ouais, Oui. il me semble. Et, Oui, c'est pour ça, c'est Franui, là, je sais pas quoi. Enfin bref, ouais. après, moi, je trouve ça. Et c'est bon? C'est bon. Ouais. En fait, c'est addictif. Addictif? Parce qu'on mélange quand même le fruit. Le fruit, ça reste addictif, ça reste un sucre naturel. Plus du chocolat blanc. Ah oui, il y a chocolat noir et blanc, ok, Ouais. enfin... Donc en fait, il y a des fois des clients, ils viennent quasiment tous les jours pour prendre une boîte. Ah ouais? Ouais, C'est addictif, ouais, on va pas prendre parce que moi faut que je perde du poids. 20 kilos. Donc, toi, tu prends quoi? Tu prends un thé? Ouais. Thé vert? Je vais prendre un cappuccino. Petit. Un petit. En espèces. Merci. Carte, c'est CDI. Espèces, c'est freelance. Merci. Merci bien. Merci. C'est une boisson de gauche. Si, bah regarde, t'as juste de l'eau en fait. Ça, c'est une boisson de gauche. Et moi, j'attends ma boisson de droite, là. Ça, c'est une boisson de droite, le café. Léo, il est de gauche et moi, je suis de droite. Et vous? Plutôt? Plutôt de droite ou de gauche? Ah, ça fait plaisir. C'est gaucher ou que ce soit de parti politique? Non, droitier gaucher. Non. Ça, c'est des petits plateaux de gauchistes en bois écologique, tu vois, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que regarde, quand je me promène avec un plateau comme ça, on dirait que je suis un gauchiste. Ah, c'est bon, hein? Voilà, donc là on a fini notre boisson avec Léo, lui avec sa boisson de gauche, moi avec ma boisson de droite. Bah écoutez les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi, je mettrai le lien dans la description. Calendly, si vous êtes freelance dans la tech et que vous voulez gagner plus d'argent au travers de la prospection continue et de l'apport d'affaires. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus les amis, ciao.